Hey, salut à tous! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'avais envie de vous parler d'autre chose. Alors je précise tout de suite, c'est pas du tout sponsorisé. C'est moi qui ai contacté la société et ils ont été super sympas, ils m'ont envoyé un de leurs produits. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une clé de sécurité qui permet de renforcer la sécurité de tous vos comptes que vous pouvez avoir en ligne. Et ça vous permet de faire de l'authentification à deux facteurs. Donc on va voir ensemble comment ça fonctionne, comment ça se configure. Moi perso j'utilise ça depuis plus d'un an et c'est vraiment de la balle. Il suffit d'avoir ça attaché à votre porte-clés et sans cette clé, bah, vous n'avez plus accès à vos comptes. Donc c'est un peu à double tranchant, on va regarder ensemble comment on gère tout ça. Bon du coup, pour régler tout ça, on va déballer la clé. C'est vraiment tout petit et c'est vraiment stylé. Bon, vous allez avoir besoin de deux applications pour ça. Le YubiKey Manager, ça c'est pour initialiser votre clé. Après vous en aurez plus besoin. Et puis le Yubico Authentificator, ça va vous permettre de récupérer les codes qui sont générés. Ça c'est uniquement pour les time-based, donc les authentifications basées sur le temps. Bon, du coup, je vous invite quand même à faire un petit tour sur le site de Yubico. Vous allez voir, c'est les leaders là-dedans. Ils ont un site qui est plutôt bien fait et qui permet par exemple ici de trouver la YubiKey qui vous convient le mieux. Donc on va faire un exemple ensemble, vite fait. On est une personne, pas d'entreprise. Bon, moi perso, je préfère l'USB-A, comme ça je suis sûr que c'est compatible avec n'importe quel PC. Tous les PC un petit peu plus anciens n'ont peut-être pas encore l'USB-C. Hop, je veux ça sur mes clés. Je veux que ce soit NFC, ça certainement, parce que ça permet justement de se passer des soucis de type de connecteur, par exemple, entre tout ce qui est téléphone Android et puis les téléphones Apple. Est-ce qu'on veut l'utiliser pour se connecter sur Windows? Pourquoi pas? Ça, j'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas? On veut sécuriser ouais, Google, Microsoft, pourquoi pas? OnePassword, LastPass, voilà. Facebook, Twitter, bon, il y en a un paquet, voilà, on peut sélectionner tout ce qu'on veut. Next, ça je vous le conseille d'utiliser une clé de backup parce qu'on va voir ensemble que si vous perdez votre clé, vous allez être un peu, ça va être un peu compliqué. Donc je vous conseille quand même toujours d'en avoir deux. Hop, et on voit bien, on se retrouve exactement sur le modèle que j'ai reçu ici. Ça vaut 45 € ce modèle-là. En USB-C, c'est un petit peu plus cher. C'est juste des connecteurs différents. Par contre, on voit bien qu'on a Wireless NFC, Computer Login Yes. Après, on a les systèmes de 2 packs. Mais bon, voilà. Je pense que c'est vraiment la plus complète. Bon, donc là, sur le site de Yubico, ce qu'il va falloir faire, c'est télécharger les utilitaires qui vont bien. Donc pour ça, vous allez dans Support, Download. Et on va prendre le YubiKey Manager, vous voyez, ce qui permet de configurer votre clé. Donc ça, hop, Windows 64 bits. Tac, et on va prendre le Yubico Authenticator. Qui permet de gérer... Alors, où est-ce qu'il est? Hop, 64 bits. Ça vous permet d'accéder à vos codes. Ok, donc ce qu'on va faire, on va configurer la clé. Pour ça, on va exécuter ça en tant qu'administrateur. Tac, voilà. Alors là, on vous demande d'insérer votre clé. Ce que fait, hop. Et directement, on voit que c'est détecté. Donc, on voit configuration Web Authentication. On va lui donner un code PIN. Donc, faites ça. Create a PIN. Hop. Là, vous mettez tout ce que vous avez envie. Tac. Je sauvegarde. Et voilà. Donc, on voit bien là en dessous. FIDO2 PIN 7.
Ça, c'est fait. Donc maintenant, on va aller voir dans les applications un peu comment on configure l'authentification, la double authentification avec la clé. Bon, vous connaissez la chaîne Unify, donc on va regarder côté Ubiquiti. On va sécuriser son compte Ubiquiti avec cette clé-là. On va se rendre sur account.ui.com. Là, vous allez utiliser user et pass pour vous connecter. Alors, je vous cache un peu le mien. Hop. Vous voyez, là, moi, je suis déjà obligé d'utiliser mon autre clé. Donc, c'est ce que je vais faire là tout de suite pour pouvoir me connecter. Alors, pour ça, je réouvre l'appli. Là, vous voyez, ça, c'est ma clé perso. On va retourner dans Authenticator. Et là, vous voyez Ubiquiti. Bon. Pour le coup, je me connecte avec mon compte de SmartLAN. Donc, c'est celui-ci. Vous double-cliquez dessus. Il y a la clé qui clignote. Vous posez votre doigt sur la clé et boum, vous avez un code. Le code, il est automatiquement copié. Donc, vous avez qu'à venir là. CTRL V. Et boum, on est connecté. Donc là, je vais enlever ma clé personnelle. Et je vais remettre l'autre clé. La nouvelle que je viens de déballer. On va aller dans My Security. On voit le multifactor. Alors, il me redemande le mot de passe. Tac. Ok. Donc on voit App Authenticator, Authentication. On va ajouter une nouvelle méthode. Donc ouais, par mail aussi. On va rajouter une clé. Ah non mais c'est fait. Bon, là ça marchera pas. Bon, je vous prends un autre exemple ici pour sécuriser l'accès à votre compte Google par exemple, donc Gmail, etc. Vous allez là au-dessus, hop, gérer votre compte Google. Vous arrivez dans sécurité ici. Validation en 2 étapes. Vous cliquez. Il vous demande le mot de passe, c'est normal. Tac. Hop, et on voit clé de sécurité. Donc moi j'ai mon téléphone et j'ai déjà ma clé primaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais configurer la nouvelle clé en clé de backup. Donc pour ça, on vient là, ajouter une clé de sécurité, configurer clé de sécurité, ok, ok, insérez votre clé, boum, je la mets dedans, elle est détectée, il suffit de la toucher, et ça y est, elle est ajoutée. C'est aussi simple que ça. Après, pour se connecter avec le téléphone, par exemple, il suffira de coller la clé, comme on le voit là, sur l'arrière du téléphone. Et ce sera aussi simple que ça. Hop, et voilà. Bon, je reprends l'exemple d'OVH ici, avec une clé qui est déjà configurée, par exemple. Donc pour se connecter, une fois que c'est fait, vous rentrez login mot de passe. Tac. Et instantanément, il sait qu'il attend une clé de sécurité pour se connecter. Donc là, je vais mettre ma clé principale. Hop, touchez votre clé, je touche. Et boum, on est connecté. Donc sans ça, vous n'avez plus accès à vos comptes. Alors il y a une chose quand même qui est hyper importante de faire. On va aller vérifier dans la configuration, sécurité. Vous avez des codes de secours. Ça, je vous conseille à chaque fois que vous configurez une clé pour avoir accès sur un site, vérifiez bien d'avoir des codes de secours. Vous les générez, vous les copiez, vous les mettez dans un endroit sûr et certain. Si jamais vous perdez votre clé, c'est le seul moyen qui vous restera pour vous reconnecter à l'application. Donc c'est hyper important de les garder. Bon, là je vous montre encore autre chose avec Vultr par exemple. C'est un peu un équivalent OVH, mais made in États-Unis. Pour se connecter, donc là c'est pareil, login mot de passe, on se connecte.
Alors là, il attend un code. Alors pour le coup, ce ne sera pas les mêmes codes que via l'application. Donc là, je mets ma clé dedans. J'attends quelques secondes. Je la touche. Et ça fait un code de dingue tout seul. Et boum, c'est connecté. Donc là, ce que je vais faire, pareil, je vais configurer la clé de backup. Donc je vais aller là, Manage Two Factor. Hop, on va ajouter une YubiKey. YubiKey secondaire. On ajoute. Je mets la clé. J'attends 3 secondes. Je la touche. Et bim, ça met un code. Donc là, pour confirmer, il faut appuyer dessus. Je rappuie dessus, ça remet le code. Et voilà, la clé est configurée. Donc c'est toutes des méthodes différentes, des processus d'authentification différents qui permettent, qui sont gérés par cette clé, donc qui permettent d'accéder à vos services de manière hyper sécurisée. Bon, je vous prends un autre exemple, par exemple avec Facebook. Donc vous allez dans les paramètres, sécurité et connexion, authentification 2 facteurs. Vous cliquez là, clé de sécurité, gérer mes clés. Et donc ici, moi, pareil, je vais ajouter la clé, une clé de secours. Hein. Donc ajouter une clé de sécurité. Il me demande de l'insérer. Voilà. Enregistrer une clé. Ok. Code PIN de la clé qu'on avait configuré tout à l'heure. Toucher la clé. Hop. Et voilà. Et on voit, j'ai bien mes 2 clés. Du coup, pour se connecter à Facebook, ce sera aussi simple que ça. Il suffira de remettre la clé dedans et puis de valider la connexion. Je reviens sur la partie Ubiquiti, donc pour sécuriser son compte Ubiquiti. En fait, là, c'est les mots de passe qui sont générés, c'est basé sur le temps, hein, donc les one-time passwords. Ce qu'il faut que je fasse ici pour le mettre sur plusieurs clés, je me suis un peu renseigné, il faut que je désactive. Donc on va faire ça ensemble. Hop, je réactive. On va faire App Authentication. Hop, ça vous génère un QR code. Donc à partir de là, si vous allez dans l'appli, donc je vais remettre ma clé principale. Il la détecte, il voit tout ce qu'il y a. Vous cliquez sur les 3 petits points là au-dessus, scan QR code, et boum, il détecte automatiquement, il lit votre écran, hein, il détecte le QR code qui est là. Donc, on peut laisser le besoin de toucher ou pas. Donc là, je l'ajoute. Il existe déjà, c'est pas grave. Hop, je réécris dessus. Donc ce que je fais maintenant, j'enlève la clé. Je remets la deuxième clé, la clé de backup. Là, on voit qu'il n'y a rien. Je clique sur les 3 petits points, scan QR code. Il y est. Et du coup, je me retrouve également avec la possibilité d'utiliser la clé de backup pour faire afficher les codes. Donc une fois que c'est fait, je continue là. Il me demande déjà de voir si ça fonctionne bien. Donc encore une fois, hein, on double-clique ici, on touche la clé. Ça génère un code qui est automatiquement copié. Je le colle. Et boum, je suis connecté. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça pour les autres comptes qui ont le même type de sécurité que ça. Et puis, je pense qu'on sera pas trop mal sécurisé. Bon, je pense qu'on a fait le tour hein, des différentes façons de s'authentifier avec ce type de clé. Une chose à retenir, c'est quand même pas très très grand. Ça se perd assez facilement, donc pensez vraiment à faire vos codes de backup. Sans ça, vous serez bien embêté. Je vais essayer de vous montrer aussi sur le téléphone, en vitesse, comment on se connecte. Si j'y arrive, je le rajoute, sinon ce sera pour une prochaine fois. Allez, à toutes. Moi, je vous montre quand même en vitesse sur le téléphone ce que ça donne. Donc pour ça, vous devez installer Yubico Authenticator. Vous avez l'application. J'ai ma petite clé
dans la main là. Là, il vous demande d'appuyer sur la clé ou bien de l'insérer. Bon, on est en NFC, hein, donc pour ça, vous vous assurez quand même que le NFC là au-dessus est bien activé. Et du coup, on prend la clé, je la colle derrière le téléphone et on voit tout de suite les différents services que la clé connaît. Donc par exemple, si je veux un code pour Ubiquiti, j'appuie sur la petite flèche là. Là, hop. Il redemande là dans le bas d'insérer la clé. Je repasse la clé à l'arrière du téléphone et boum, j'ai le code qui permet de se connecter. Donc c'est aussi simple que ça, simple et efficace.